Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais vous présenter ma deuxième partie de ma collection de palettes pour les yeux. Donc il y aura du Urban Decay, Too Faced, mes palettes Action et un peu les palettes toutes marques que j'ai une seule palette de marque où voilà, tout est regroupé dans un même tiroir. On va commencer tout de suite avec ma collection Urban Decay. Donc pour commencer, j'ai la palette Backtalk qui est actuellement en projet pan palette. Donc elle est comme ça. Donc elle se compose d'une partie pour le teint avec deux bronzers, deux blushs et deux highlighters. Et on a la partie avec les fards à paupières. Donc c'est une palette dans les tons de rose et de marron. Elle est vraiment très jolie. Voilà. Ensuite, on a la palette Born to Run que j'ai eue par mes amis à mes 20 ans. Donc c'est une palette qui compte beaucoup pour moi, qui est très sentimentale. Et en plus, elle est canon. Franchement, avec les photos comme ça, des paysages, elle est très belle et hyper qualitative. Rien qu'au niveau du poids et tout, ça se sent que c'est une palette de qualité. Et elle est comme ça. Donc elle est vraiment belle. On a du violet, de l'orangé, du rose, du violet, du vert, le petit fard pour unifier, un peu de marronné. Elle est très sympathique. Et on a ensuite ma collection de Naked. Vous savez que je suis une grande fan des Naked. Donc pour commencer, j'ai la grande Naked. Comme ça, donc comme je vous répète à chaque fois, c'est la première palette de marque que j'ai eue à mes 18 ans. Donc elle est comme ça. Elle est super belle, donc on est sur une harmonie un peu couleur automnale avec pareil un peu du cuivré, du violet, du marron, les petits fards pour unifier. Elle est vraiment canon. Ensuite, on a la Naked Cherry. Voilà. Qui est donc elle sur un côté un peu rosé cerise, le packaging, et elle est comme ça. Voilà, donc comme je vous dis, c'est beaucoup basé sur un dégradé de couleur de rosé. Donc elle est très belle. Ensuite, c'est la Naked Oni, qui est celle-ci sur des teintes de marron et de doré. C'est pareil, je la trouve splendide. Voilà, elle est vraiment super belle. Et on a pour finir la Naked Ultraviolette. Donc maintenant, malheureusement, on ne peut plus retrouver Urban Decay en France. Donc après, on peut commander, je pense, sur le site internet. Parce qu'il y en a d'autres qui me font de l'œil. Il y en a même une nouvelle encore qui est sortie, qui est juste canon. Alors celle-ci, elle est super belle en packaging, mais par contre, je trouve qu'au niveau de la qualité, il faudrait que je la teste un peu plus parce que je ne l'ai pas encore énormément testée. Mais je trouve qu'au niveau de la qualité, elle est un chouille moins qualitative que les autres quand même. Je sais pas, j'ai remarqué ça en termes de pigmentation ou même pour travailler les fards et tout. C'était assez compliqué. Mais franchement, c'est une marque que j'aime énormément. Et comme je vous dis, de toute façon, je vais encore agrandir ma collection, c'est sûr et certain. Mes palettes Too Faced. Donc pour commencer, j'ai la White Chocolate Bar. Voilà, que j'ai acheté sur Vinted. Bon, maintenant, il y a quand même pas mal d'années. Je l'ai eu quasiment neuve, franchement. Donc voilà. Allez, je l'ai eu quasiment neuve. Elle est très jolie. Franchement, c'est une palette qui est très douce et tout. C'est vrai qu'à un moment donné, j'avais hésité à la vendre parce que bon, je me suis dit, voilà, genre d'harmonie, c'est pas... voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, hein, on va pas se mentir. Mais finalement, je la garde parce que, voilà, comme je vous dis, l'harmonie est jolie. C'est doux et tout. Voilà, j'aime beaucoup. En plus, ça sent super bon. Les fards sont quand même qualitatifs, hein, y a rien à dire. Donc, c'est pour ça que je la garde. On a la Chocolate Gold. Bon, bah celle-ci, c'est l'une de mes préférées. Voilà, elle est canon cette palette-ci. Pareil, je l'avais achetée sur Vinted quasiment neuve.
Voilà, celle-ci, elle est trop bien. Donc oui, on n'a pas beaucoup de fards mat, mais alors les fards irisés sont juste dingues. Le fard ici, il est dingue de chez dingue. Franchement, super joli. Le doré, c'est pareil, hein, qui porte le nom de la palette. Franchement, Chocolate Gold, j'adore. Et enfin, j'ai les 2 palettes Tutti Frutti que j'avais achetées à tout petit prix sur le site de Sephora. Donc j'ai la Razzle Dazzle Berry, c'est ce que je vous dis à chaque fois, ils avaient soldé toute la collection à des prix dérisoires. Franchement, il y a une palette, je l'ai eu à 11 euros, 12 euros et l'autre je l'ai eu à 8 ou 9 euros, quoi, hein. C'est des palettes qui valent 37 euros. Donc clairement, la qualité est dingue aussi. Ça sent délicieusement bon le fruit. On a des fards irisés classiques, on a des fards mat, on a des fards crémeux, on a un peu comme de la paillette pressée. Voilà, super joli. Et on a la deuxième, c'est la Sparkling Pineapple. Comme ça. Hop. Et quand on l'ouvre, elle est comme ça. Donc pareil, on a principalement du marron et un petit fard pour unifier. Le petit fard vert, un petit fard crémeux comme ça qui est très joli. Et c'est pareil, ça sent super bon. On enchaîne avec ma collection de palettes de chez Action. Donc là, j'en ai pas mal. Donc pour commencer, j'ai cette palette-ci. C'est la Awesome Eyeshadow. Donc elle est sortie il y a longtemps. Ils avaient sorti la palette pour le teint, la palette lèvres et la palette, 2 palettes teint. Voilà, c'est ça. Une palette yeux, 2 palettes teint et une palette pour les yeux et une palette pour les lèvres plutôt. Je vais y arriver. Et elle est vraiment, elle est vraiment jolie. Franchement, j'avais hésité à me séparer d'elle, mais je la trouve super jolie et je me dis même pour la mettre dans un projet pan de palette ou un panza de palette, ça pourrait être pas mal. Franchement, elle est bien. Hormis quand vous pouvez voir que les fards irisés deviennent un peu granuleux. Voilà, je pense que vous pouvez le voir. Mais sinon, elle est super bien. Ensuite, j'ai la Casino Queen. Celle-ci, elle est canon. C'est pareil, dans des teintes automnales. Je la trouve vraiment jolie. Il n'y a pas beaucoup de fards, mais je trouve que l'harmonie est très belle. Le design de la palette, ça sort un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, je l'aime beaucoup. Et un peu dans la même collection, on a, c'est la palette Ananas. Voilà, de pareil, Fab Factory. La You Are One Fine Apple avec 9 couleurs qui est juste canon. Voilà, canon, c'est pareil. J'aurais pu m'en séparer, mais je la garde. Après, celle de chez Action, c'est vrai que, bon, comme je vous dis, j'essaye quand même de faire du tri, de pas toutes les garder parce qu'il y en a tellement. Mais voilà, celles-ci, je les garde, je les aime beaucoup. Ensuite, on a les petites palettes comme ça. Donc c'est pareil, hein, ils en ont déjà sorti pas mal. Moi, j'ai déjà fait un bon tri. Donc, on a de la collection Tropical Beauty. On a la orange. Donc ça, c'est des petites palettes que je garde parce qu'elles sont... franchement, je trouve qu'elles sont hyper qualitatives. J'ai déjà fait des super beaux make-up. J'ai perdu mon pinceau, je vais aller le chercher. J'ai déjà fait, comme je vous dis, des super beaux make-up. Et franchement, c'est pour ça que je les garde. Le côté néon et tout ressortait super bien. Et pour l'été, c'est vraiment des jolies petites palettes. On a également la verte. Voilà. Qui est comme ça. Donc un peu des harmonies de rose et de vert. Et ils ont sorti... il y a quelques temps de ça, c'est dans la même collection, mais c'est la rose. Voilà. Donc avec une harmonie, comme vous voyez, de rose et de violet. Donc je ne l'ai pas encore testée. Mais je pense qu'elle va être prometteuse. Et puis si elle est aussi bien que la orange et la verte, je la garderai. Ensuite, ils ont sorti une petite collection comme ça, avec des motifs d'animaux. Donc c'est pareil, il faut que je les teste pour voir si je les garde ou pas. Donc on a celle-ci qui est comme ça dans une harmonie marron, rosé, violet. Elle est vraiment belle. Et on a celle-ci, la jaune, qui est comme ça. Donc pareil, on a du jaune, du doré, du rosé, du violet. Elle est très sympathique. Donc comme vous voyez, il y a encore beaucoup de vidéos de tutos de palettes qui vont arriver. Et c'est pareil, ils avaient ressorti des petites palettes comme ça. Un peu sur le côté nude, super joli. Et franchement, l'harmonie est dingue. Voilà, je la trouve canon aussi. Pareil, hein, beaucoup de marron, mais un peu tiré sur le violet, le nude, quoi. Et j'aime beaucoup. À chaque fois, je fais tomber les pinceaux. Hop,
Franchement, je la trouve super belle. J'aime vraiment beaucoup. Donc voilà. Donc comme je vous dis, si elles me conviennent, je les garde. Si elles ne me conviennent pas, voilà, ça part. Je me casse pas la tête. Ensuite, nous avons la collection des palettes Fab Factory. Donc d'abord, on a celle-ci qui est sortie au moment de Noël, la Let's Face the Glow. Donc celle-ci, j'ai déjà fait un crash test. Donc on a une première palette dans des teintes un petit peu automnales, hein, pareil, canon. On en a une avec le côté rosé. Et on a le côté pour le teint qui est super bien aussi. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est ce que je vous répète à chaque fois. Mais c'est des petits prix pour de la qualité. Et ensuite, j'ai toutes les palettes comme ça. Donc celles-ci, je les garde parce qu'elles sont juste canon. Donc pour commencer, je vais essayer de les mettre dans l'ordre. On a la Nude. Donc c'est des palettes qui sont des dupes des Huda Beauty. Donc je ne saurais plus vous dire à l'identique c'est lesquelles. Je ne connais pas toutes les palettes Huda. Mais alors ici on est sur un côté de nude rosé violet. Ensuite nous avons la Sparkle. Alors il me semble que je les ai toutes. Qui est comme ça. Voilà. On a la Bliss. D'ailleurs la Bliss est de nouveau chez Action si vous n'avez pas pu la choper. Parce que moi elle est de nouveau dans mon Action. C'est vrai que des moments Action nous ressortent des palettes qu'ils ont déjà eues. Alors peut-être que c'est des stocks qui leur restent ou alors des Actions qui sont plus en retard sur d'autres. On a la Dream. Hop. On a la Even que j'ai toujours pas testée. De toute façon, une vidéo va arriver prochainement. Et on a la Golden que j'ai trouvée aujourd'hui. Aujourd'hui même où je filme, on est le 10 février. Et je suis retournée vite fait chez Action. Je vous ai fait un petit haul. Donc vous l'aurez un petit peu plus tard. Je pense que quand vous verrez cette vidéo-là, le haul arrivera après. Et du coup, je l'ai trouvée, la Golden, la petite dernière que j'attendais. Voilà, qui est canon. Comme vous pouvez voir, elle est très très belle. On est sur toujours du violet nude. On a du doré, du marron. On a un petit peu d'orangé. Vraiment, elle est super belle. Donc je l'ai trouvée aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est pareil, j'ai acheté des petits faux ongles à Action. Voilà, donc... alors j'ai mis un petit peu de colle partout. Je suis pas douée, mais bon, ça va partir en se lavant les mains. Voilà, j'avais envie de mettre des faux ongles pour un petit peu que ça soit plus joli au niveau de mes mains que mes ongles rongés. Donc pour le moment, il faut le temps que je me réhabitue à avoir des longs ongles. Et ensuite, on a les grandes comme ça. C'est pareil, donc je les ai pas toutes parce qu'il y en a qui sont sorties avant que je ne collectionnais pas. Et maintenant, je les collectionne parce qu'elles sont juste dingues aussi. Ces palettes-ci. Donc, je vais vous les montrer pareil dans l'ordre. Donc, on a la Sunrise. Donc, avant la Sunrise, il y en a qui sont sortis quand même. Voilà. On a ensuite celle qui est sortie. Ouais, bon, après, je sais plus trop dans l'ordre. Il me semble qu'après, c'est la Wild Flower. Celle-ci, je ne l'ai pas encore testée. Mais elle est canon. Ensuite, on a la Club Life. C'est pareil, celle-ci, je ne l'ai pas encore testée. Voilà. On a la Soir. Hop, qui est comme ça, super jolie, un peu dans des couleurs pareil, assez automnales, je l'aime beaucoup. On a la Skyline. Alors la Skyline, celle-ci c'était un coup de cœur. Dès que je l'ai vue passer sur les réseaux, je la voulais à tout prix. Elle est super jolie avec ses teintes comme ça de violet. Elle est très belle. On a la Brésil. Pareil, celle-ci, elle est canon. De toute façon, il y a une vidéo de tuto de palettes qui arrive pour vous dimanche. Hop, dimanche 12 février. Et on a la petite dernière. La Let's Party, qui est juste canon aussi en termes de couleurs. Voilà. Donc après, au niveau des grandes, peut-être qu'il y aura un tri. Je ne vais pas vous mentir. Voilà, à voir en termes d'harmonie. Peut-être qu'il y en a qui vont sortir de ma collection, mais bon, je ne suis pas sûre.
on verra. Mais en tout cas, voilà au niveau de ma collection de chez Action. On va finir avec les palettes de toutes marques. Donc pour commencer, j'ai une palette de chez Beauty Bay, c'est la Love Note que j'ai eue par Manon dans le swap. Hop. Donc c'est une palette qui est comme ça, dans les teintes un petit peu de mauve. Et l'harmonie est comme ça, donc c'est pareil, je ne l'ai pas encore testée, mais je pense qu'elle doit être prometteuse. Elle est magnifique, magnifique, avec des teintes comme ça, de violet, de rosé, de marron. Elle est très belle. Donc elle est comme ça. Hop. Ensuite, on a une palette de chez Shiglam. C'est pareil, c'est Manon qui me l'a offerte, donc je ne l'ai pas encore testée. Donc dans des tons de vert. Voilà. Et elle est comme ça. Donc elle est super belle. Donc je pense que ce genre de palette, je vais attendre et je ferai une petite commande Shiglam en commandant pas mal de quelques petits trucs make-up pour un peu vous faire un crash test des produits parce que je connais pas trop. Je pense que je ferai ça, donc du coup je vais peut-être attendre un peu avant de la tester, mais je la prendrai par la suite. Je la testerai par la suite avec vous en faisant un petit crash test. Je passerai une petite commande Shiglam avec quelques produits make-up. On a la Essence, pareil, hein, toujours Manon qui me l'a offert, la Bambi pour mon anniversaire. Donc elle est comme ça, pareil avec le film et tout, je ne l'ai pas encore testé. J'ai mis mon doigt dans le phare en enlevant le plastique. Donc elle est comme ça, elle est très belle. J'ai une petite collection de Colourpop. Donc j'ai la Elsa que j'ai rachetée sur Vinted. Elle est comme ça. J'ai la Mint To Be. C'est pareil que j'ai acheté sur Vinted. Elle est canon. Celle-ci, cette collection-là, j'aimerais bien l'agrandir au fur et à mesure en prenant les palettes de toutes les couleurs. Et on a la Cherry Crush que j'ai eu en cadeau de Noël. Toujours par Manon. Qui est comme ça dans des teintes de rosé rouge. Un peu framboise. Et on a une dupe d'une palette Colourpop. C'est la palette Mando Larian qui est comme ça. Voilà, que j'ai eu sur AliExpress. Donc elle est vraiment très ressemblante à la vraie. Donc c'est un dupe, c'est pas une contrefaçon parce que c'est pas la marque Colourpop, rien du tout. C'est juste qu'ils se sont inspirés. Ensuite, on a une petite palette White and Wild qui est comme ça, voilà, qui vient de Belgique, que Manon aussi m'avait offert dans un précédent swap. On a une petite palette Slick que j'ai eu en cadeau dans une Blissim de Noël. C'est la Royal Flush. Et elle est comme ça dans des teintes assez chaudes. Et on a une palette de chez Kat Von D que j'avais rachetée à Bérénice. Berry Beauty. Donc c'est la Shade and Light Eye Contour palette. Qui est comme ça. Donc c'est une palette que de fard mat. Mais elle est pareil. Elle est super jolie. En plus c'est des mats qu'on n'a pas l'habitude de voir. On a une palette Bis, la Unicorn. C'était Fanny qui me l'avait offert pour mon anniversaire. Voilà, elle est comme ça, toute douce, toute mignonne. Un peu ressemblante à la Too Faced, la White Chocolate, je trouve. Il y a quelques couleurs qui se ressemblent. On a une contrefaçon, là, par contre, c'est une contrefaçon que Manon m'avait donnée. La Sultry de Anastasia. Voilà, elle a la vraie. Pas encore testée. Et on a 3 petites palettes. Donc, on a une palette comme ça de la marque Fur que j'ai eu dans une Blissim. Alors, celle-ci, je la garde, cette palette. Parce que pour un make-up hyper rapide et tout, c'est parfait. En plus, les fards sont juste incroyables. Ça fait un peu dupe des Natasha Denona. On a la Essence, la Nude Edition. Franchement, au début, je voulais m'en séparer. Et quand j'ai fait un crash test avec vous et que j'ai vu la qualité des fards, je me suis dit, il faut que je la garde. Franchement, donc oui, c'est du nude. J'en ai déjà dans ma collection. Mais elle est super jolie. Donc franchement, je la garde.
parce que j'ai été bluffée de la qualité. Et de chez Essence, j'ai la Like to Move It. Voilà, les petites palettes comme ça colorées qu'ils ont sorties il y a quelques temps. Voilà. Et enfin, j'ai d'autres petites palettes que je dois encore tester, que je ne suis pas sûre de garder dans ma collection. Donc du coup, je les laisse sur le côté. Donc on a pour commencer une petite palette Primark comme ça. Pareil, c'était Manon qui me l'avait offert. Donc dans des petites teintes comme ça. Violet, rosé, marron, je ne l'ai pas encore testé. Donc je ne sais pas si je vais la garder comme j'ai déjà ce genre de couleur. On a la palette Supreme Makeup. Donc celle-ci, je sais que je vais faire un make-up ou deux pour la tester. Mais elle partira. Voilà, du violet, j'en ai plein. Et je sais que c'est le genre de palette que je vais tester une fois et que je n'utiliserai plus. Cette petite palette-ci, je la garde, c'était pareil. Toujours Manon, c'est la 183 Days, la Cordy. C'est des petits fards mat, voilà, de toutes les couleurs. Et c'est le genre de palette que je garde sous la main si j'ai besoin d'un fard mat dans un make-up. Voilà, je la garde, elle est toute mignonne, toute sympathique. On a un petit peu de tout, voilà. Du vert, du bleu, du rose, du jaune, un petit marronné, voilà, du blanc. C'est parfait ce genre de palette-ci. Et on a ces palettes-là, voilà. Celles-ci, je ne les collectionne pas, elles sont très belles. Mais voilà, je ne les garde pas celles-ci. Donc je sais que je ferai quelques make-up, une vidéo et ça partira. Donc on a la 512, la Vintage Love. Alors je sais qu'il y a deux palettes, c'était Manon et une c'était Nancy. Mais je ne sais plus qui m'a offert quoi. Donc elle est comme ça, elle est très belle. Surtout le fard ici, ça fait un peu des paillettes pressées, donc elles sont très belles. On a la 511, la Live It Up, c'est pareil. Voilà, elles sont très jolies, elles sont très qualitatives. Je vous ai déjà fait des vidéos sur ces palettes-là, mais comme je vous dis, je ne peux pas tout garder. Mon armoire est déjà bien remplie et je sais que voilà, je ne peux pas tout utiliser. Donc à un moment donné, voilà, il faut faire des choix. Et celle-ci, c'est pareil, hein, elle est très très belle, mais bon, voilà quoi. J'ai déjà ce genre de couleur et tout, donc je ne vais pas m'embêter. Et en plus, moi, des palettes comme ça, avec des fards, voilà, avec des fards comme ça, j'aime pas. Je trouve que c'est pas pratique et tout avec le pinceau, donc je sais que c'est pas le genre de choses que je vais garder. Celle-ci, c'est la 509 Work It. Voilà pour cette collection de palettes. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc je vous montre également, avant de clôturer la vidéo, c'est la palette Love Contour All de NYX aussi. Voilà, qui est dans mon panza de palette, hein, c'est pareil, je vous la montre. Donc voilà, celle-ci, elle a du vécu. Comme je vous ai dit, je la mets en projet pan de palette. En panza de palette plutôt, pour essayer de pan tous les fards, voilà, de creuser au maximum cette palette-ci parce que ça fait longtemps que je l'ai et que j'ai déjà creusé pas mal de fards. Et voilà, à un moment donné, ça fait longtemps que je l'ai. Si je peux essayer de la finir et par la suite de m'en séparer, bah écoutez, ça sera un bel objectif. Donc voilà pour cette vidéo, ça y est, je vous ai présenté toutes mes palettes pour les yeux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme toujours, à commenter. Hop, je vais ranger juste cette palette-là vite fait. Voilà, hop. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'attends vos retours dans les commentaires. Dites-moi si vous avez une grande collection de palettes ou si plutôt vous êtes quelqu'un qui a très peu de palettes. Et si on a des palettes en commun, dites-moi un petit peu tout ça. Donc je vous attends dans les commentaires. On s'abonne également si ce n'est pas encore fait pour faire agrandir la chaîne. Et on met les pouces bleus pour me dire que vous avez aimé cette vidéo. On active la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement parce qu'il y a beaucoup encore de vidéos make-up qui vont arriver. Et on fera le bilan final en comptant tout ce que j'ai. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine. Salut!